Elle est rentrée rayonnante comme si elle avait gagné au loto, a laissé tomber son sac sur le comptoir et a dit: ils m'ont prise, je commence lundi. J'ai retiré la poêle du feu et je lui ai dit: alors ce soir est à toi, steak frites maison, le grand jeu, et je le pensais vraiment. Julie a ri, a piqué une carotte sur la planche à découper et a tournoyé comme une danseuse en me disant: tu es ridicule. Précis, ai-je corrigé en dressant nos assiettes. Nous avons mangé à table pour une fois, nos téléphones retournés face contre la nappe. Elle a parlé du jury d'entretien, de cet immeuble vitré à la Défense, d'une équipe qui bouge vite. Je lui ai versé un deuxième verre de vin et j'ai porté un toast à ton premier jour, ai-je dit, et à la dernière fois que tu seras aussi nerveuse. Si j'avais su que c'était aussi la dernière fois que je la verrais sourire juste pour moi, j'aurais fait un toast plus grand. Lundi est arrivé, elle est partie tôt, les yeux brillants, son tailleur impeccable avec le pli du magasin encore sur les manches. J'ai envoyé un texto au déjeuner et tu vas gérer, elle a renvoyé un pouce levé. Après le travail au garage, j'ai attendu avec des plats du traiteur et un sourire idiot. Elle est rentrée tard, a dit qu'il y avait eu un coup de bourre, a jeté son sac sur une chaise et a filé directement sous la douche. C'était comment, ai-je demandé à travers la porte. Bien, a-t-elle crié, intense, occupée, bien. L'eau coulait. Ouais, bien. C'était le premier vacillement, rien de dramatique, juste un mot qui ne m'atteignait pas. Les jours suivants, elle s'est glissée dans une nouvelle routine comme on enfile un manteau emprunté, par tantôt, le sac de plus en plus lourd de dossiers. Elle mangeait debout, faisait défiler son écran, hochait la tête à mes histoires sur le garage et décrochait au milieu de mes phrases. Un soir, la poêle refroidissait quand elle est entrée. Il y a des restes, ai-je proposé en tapotant le couvercle. Je n'ai pas faim. Tu as mangé, MMH? Elle m'a frôlé sans s'arrêter. Un truc d'équipe? Je me suis appuyé contre le comptoir. Les trucs d'équipe deviennent une habitude. Elle s'est arrêtée dans le couloir. C'est le boulot, Marc, le travail, je respecte, lui ai-je dit vaguement, non, tu ne respectes pas. Elle m'a regardé comme si je demandais une autorisation de sortie. Je viens de commencer, j'essaie de m'intégrer, n'en fais pas toute une histoire. Je n'en fais pas une histoire, ai-je dit, je demande juste les gros titres. Rentrée tardive, c'est ça le titre. Je peux me doucher? Vas-y, ai-je dit en attrapant mon assiette. Si j'avais su que ce silence allait se calcifier, je l'aurais brisé plus fort. Une semaine plus tard, j'ai tenté l'approche humaine. On se fait un week-end quelque part, ai-je suggéré, de nuit, la Normandie ou la Bretagne, un petit hôtel pas cher, choisi. Julie n'a pas levé les yeux, son téléphone brillait dans sa paume. C'est pas le bon moment. Cette phrase périme un jour? Marc. Elle s'est pincé l'arête du nez. S'il te plaît, ne commence pas, je vais bien, je suis même énergisé, je n'ai pas besoin de pause. Alors peut-être que moi si. Elle a posé son téléphone lentement. Donc je devrais te divertir parce que tu t'ennuies? Mignon, ai-je répondu, ou on pourrait appeler ça être marié. Elle a eu un petit sourire en coin, le premier tranchant depuis qu'elle avait commencé. Tu peux y aller avec tes potes, je ne t'en empêcherai pas. Reçu, ai-je dit, et j'ai laissé tomber. Si elle voulait vivre comme une colocataire, je pouvais faire du colocataire de précision aussi. Je me suis adapté sans drame. Le dîner a cessé d'attendre, je mangeais quand j'avais faim, je mettais sa part au frigo avec un post-it. J'ai gardé notre calendrier comme un vide de tout ce qui était étiqueté romantique parce que je ne dresse pas la table pour des fantômes. Quand elle rentrait tard, j'étais parfois devant un match de foot avec David ou au garage à rattraper des factures, ou sur la terrasse avec un cigare et la radio, volume bas. Je ne commentais pas, je ne courais pas après elle, j'ai juste réinvesti mon temps là où c'était rentable. Le premier événement d'équipe était un jeudi, elle a envoyé un texto à 18h en retard, m'attends pas. J'ai répondu par un seul mot annoté. Je n'essayais pas d'être cool, je marquais une limite, je t'entends, je pivote, je ne négocie pas. Le lendemain matin, elle a posé un gobelet à emporter près de mes clés. Café, a-t-elle offert, désolé pour hier soir. J'ai pris le gobelet, haussé un sourcil. C'est des excuses ou un bulletin météo? Les deux. Elle a essayé de sourire. Je vais me rattraper, vendredi je cuisine. Ce sera une première, mais d'accord. Vendredi est arrivé, à 19h la cuisinière était vide, à 20h un autre texto urgence au boulot, désolé, ne sois pas fâché. J'ai fixé l'écran,
pris une inspiration et tapé tout va bien, je suis sorti avec David, à plus tard. David m'a étudié au-dessus d'une planche de charcuterie dans une brasserie. Ça va toi? Défini ça va. Il a essuyé ses doigts. Tu parles à l'arrière de sa tête depuis 2 semaines, quand est-ce que ça cesse d'être de la patience pour devenir du dressage? Tu es devenu optionnel. J'ai ricané. C'est pour ça que tu es célibataire. C'est aussi pour ça que je dors bien, a-t-il rétorqué. Écoute mec, si elle construit une vie qui ne t'inclut pas, aide-la à finir les travaux, ne lui apporte pas de l'eau. Miguel, de l'autre côté de la table, a tapoté son verre. Marc, tu es stable. La stabilité peut devenir une musique de fond. Baisse le volume, fais-lui remarquer le silence. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, et je le pensais. Je suis rentré chez moi, j'ai libéré mon samedi pour moi, pas pour nous, et j'ai commencé un nouveau rituel, j'ai arrêté d'attendre à la porte. La semaine suivante, j'ai séparé nos lignes budgétaires. Les courses, le crédit de la maison, l'électricité restaient communs. Les restos, les abonnements, les cadeaux, tout ça sur des cartes séparées, lui ai-je dit au petit déjeuner. Pourquoi? Elle beurrait sa tartine sans lever les yeux. Parce que je ne finance pas des places vides, ai-je répondu. Si on prévoit un dîner, je paierai le dîner, si on ne prévoit rien, je ne devinerai pas. Ça fait mesquin. Ça fait précis, ai-je contré. J'aime la précision. Elle a secoué la tête. Je ne comprends pas cette nouvelle ambiance. Ce n'est pas nouveau, ai-je dit, c'est ce que tu obtiens quand je m'aligne sur la réalité. Elle a pris son téléphone, l'a reposé, l'a repris. Je pensais, a ajouté Julie plus légèrement, peut-être que la semaine prochaine on se fait un ciné, je peux commander taille. C'était là, le petit pas en arrière sur le tapis. J'ai hoché la tête. Choisis le soir, mets-le dans l'agenda. Mercredi. Vendu. Mercredi, un autre coup de bourre. Elle a envoyé un texto à 17h50, on remet ça, gros client. J'ai regardé le message jusqu'à ce que les points de suspension disparaissent, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis allé à la salle de sport. Le petit pas en arrière était juste ça, petit, il ne portait aucun poids. 2 jours plus tard, elle a annoncé nonchalamment: il y a une soirée d'entreprise le mois prochain, un gros truc, tout le monde sera là, tu devrais venir. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le journal du matin. Tu veux que je sois là où ils veulent soigner l'image. Elle a levé les yeux au ciel. C'est avec les conjoints, tu es mon mari. Parfois j'ai besoin d'un rappel, ai-je dit sans ciller, envoie-moi les détails. Elle l'a fait avec un petit cœur à côté de l'invitation dans l'agenda. C'était nouveau. J'ai accepté et je n'ai pas fait semblant que ça signifiait grand-chose. Pourtant, j'étais ouvert à l'idée d'avoir tort. Au moment où la fête est arrivée, nous vivions comme 2 locataires avec des horaires différents. Nos conversations étaient des listes à puces, factures, jour des poubelles, le chien du voisin qui aboie à 2 heures du matin. Nous étions devenus efficaces et vides. Une semaine avant l'événement, j'ai tracé une ligne en public exprès. Julie est entrée dans le garage un samedi, étonnamment tôt, cheveux attachés, sac en bandoulière. David était au comptoir, retournant une facture. Tu es vraiment là, a-t-elle dit. J'ai besoin du SUV dimanche, il y a une randonnée d'équipe, on prend cette voiture pour récupérer un client. J'ai répondu en m'essuyant les mains. Je l'utilise. Elle a froncé les sourcils vers David. Il peut le prendre plus tard? David m'a regardé, puis elle. J'ai lu le jeu, priorité à son emploi du temps, ajustement du mien. Cette règle a expiré. Le SUV est réservé, lui ai-je dit fermement mais calmement. Tu peux prendre ma camionnette si tu veux ou prendre un Uber. Elle a ri une fois. Ta camionnette? Non. Alors débrouille-toi pour le trajet, ai-je dit. Je ne change pas mon travail pour ton passe-temps. Passe-temps? David s'est raclé la gorge. On peut charger le compresseur maintenant, Marc? Ouais, ai-je répondu sans quitter Julie des yeux. On peut. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop. Peu importe, je me débrouillerai. Bien, ai-je dit et je suis allé à l'arrière. C'était la première limite publique. Je n'ai pas crié, j'ai ajusté la logistique et laissé la conséquence s'installer. Dimanche soir, elle est rentrée avec de la boue sur ses baskets et cette euphorie d'équipe. J'étais taché d'huile, fatigué, content. Nous nous sommes croisés dans le couloir comme des voisins.
Le soir de l'événement, je portais un costume bleu marine bien coupé et une cravate simple. Julie est sortie de la chambre dans une robe élégante que je n'avais jamais vue, elle avait l'air chère. Elle n'a pas demandé mon avis, je n'en ai pas donné. Nous avons conduit jusqu'au centre de Paris en silence, les lampadaires découpant le pare-brise. Dans le hall, la musique et les bavardages rebondissaient sur le verre. On reste ensemble ou on circule, ai-je demandé par courtoisie. Elle a scanné la pièce comme un agent de sécurité. Fais ta vie, a-t-elle dit, déjà à un demi-pas vers un groupe de gens. Compris, ai-je murmuré. Je suis allé au bar, j'ai commandé un Perrier et j'ai observé. Je me suis retrouvé à côté d'une femme avec une expression amusée et un badge qui disait Sophie, chef de produit. Elle a regardé mon annulaire vide par habitude, puis a jeté un autre coup d'œil quand elle a vu l'alliance. Vous avez l'air de préférer changer des pneus, a noté Sophie en sirotant de l'eau. Je suis garagiste, lui ai-je dit, vous êtes proche. Ça explique les avant-bras, a-t-elle répondu, ne flirtant pas tant que constatant des faits. Je suis Sophie. Vous êtes avec quelqu'un ici? On collectionne juste des citations motivantes? Marc, et je suis ici avec ma femme, ai-je dit en inclinant la tête vers un groupe éloigné où Julie gravitait autour d'un grand homme soigné que tout le monde semblait orbiter. Ah, a dit Sophie, alors vous ne collectionnez pas de citations, vous êtes en exposition. Je ne suis pas très exposition. Moi non plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je devine que vous n'avez pas eu le mémo sur comment se fondre dans la masse. J'ai raté cette réunion, ai-je dit. C'est quoi le pari sur le temps de conversation banale avant que je fasse quelque chose d'honnête? 10 minutes. Elle a souri. Mais vous pouvez pousser à 8. Nous sommes tombés dans une série de discussions sèches et utiles, boulot, quartier, à quelle heure il faut arriver au marché pour éviter la queue. Rien de lourd, mais avec une aisance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je me suis surpris à rire. Sophie l'a remarqué. On dirait que vous n'avez pas ri depuis un moment, a-t-elle dit. J'ai été occupé à être un soutien, ai-je répondu. De quoi? De la vie de quelqu'un d'autre. Ça devient lassant, a-t-elle dit comme si elle lisait un résultat d'analyse. Au bout d'une demi-heure, le grand homme s'est détaché de son cercle et s'est dirigé vers nous. Il avait la coupe de cheveux qu'on obtient dans un salon qui utilise le mot atelier. Il a tendu la main avant de nous atteindre. Vous devez être Marc, a-t-il dit, souriant comme si la pièce lui appartenait. Je suis Adrien. Il n'a pas dit son nom de famille, il n'en avait pas besoin. J'ai serré sa main sans faire la pression supplémentaire que les hommes font quand ils essaient de se jauger. J'ai juste serré et lâché. Sophie, a-t-il ajouté avec une sorte de tolérance amusée. Je peux voler l'invité de votre invité? La bouche de Sophie a tressailli. Je ne suis pas sa gardienne. Les yeux d'Adrien ont glissé vers l'alliance à ma main, puis vers Julie qui planait derrière son épaule comme si elle voulait être dans son ombre. Il a fait un geste vers la vue. Alors Marc, a-t-il dit, qu'est-ce que vous faites? Réparation automobile. Je n'ai rien ajouté. Il a attendu une élaboration. J'ai laissé le silence répondre. C'est ça, a-t-il dit comme si on lui avait donné un puzzle sans valeur. C'est pratique. Ça a payé notre maison, ai-je répondu. Pratique, ça marche. Il a souri à nouveau, plus mince. J'admire toujours les gens qui font tourner les choses, on a besoin de ça. Il s'est décalé pour que Julie puisse glisser à sa place derrière lui. Elle évitait tout contact visuel avec moi. Il l'a regardée par-dessus son épaule comme si elle était une favorite du moment. Votre femme est une star, a-t-il continué. C'est un vrai atout. Ah oui, ai-je dit, plus comme une affirmation que comme une question. Ouais. Il a mis une main dans sa poche. Honnêtement, je ne sais pas comment vous deux avez fini ensemble. Elle est. Eh bien, vous voyez ce qu'elle est. Et vous êtes fiable. Il a écarté les mains. Sans offense. Certains hommes sont justes. C'est quoi l'expression? L'arrière-plan solide. Le sourcil de Sophie a grimpé. J'ai gardé ma voix égale. Vous avez répété cette phrase ou c'est le forfait luxe? Adrien a gloussé comme si je venais de dire à la salle que je ne comprenais pas une blague. Je veux dire, regardez autour de vous, a-t-il dit. C'est son monde. Rapide, pointu. Elle est à sa place ici. Julie se tenait derrière lui, sans le toucher, sans me toucher, comme si elle se cachait derrière un rideau fait de lumière du jour. Toute l'image a cliqué.
L'invitation n'était pas pour nous, c'était une mise en scène, et la réplique avait été répétée. J'ai pris un temps assez long pour que Sophie change de pied d'appui. Adrien a pris la pose pour une victoire et s'est penché, amicalement menaçant. Vous avez bien joué en visant plus haut que votre catégorie, a-t-il ajouté, léger comme du sucre. Sophie a parlé la première, plus vite que je ne le pouvais. Je ne suis pas d'accord, a-t-elle dit calmement. Il n'a pas visé plus haut. Il s'est mis à niveau vers le bas. Grosse différence. Elle a incliné la tête vers moi. Vous méritez mieux, Marc. Les bords de la pièce sont revenus au point. C'est vrai, ai-je dit, sentant la clarté comme de l'eau froide. Eh bien, et je me suis tourné vers elle, et si on allait dîner? Sophie n'a pas cligné des yeux. Je croyais que vous ne demanderiez jamais. J'ai regardé Adrien et j'ai enfin croisé les yeux de Julie par-dessus son épaule. On va sortir, lui ai-je dit. Profite de ton atout. J'ai pris la main de Sophie. Nous avons traversé la salle comme des gens qui quittent un film à mi-chemin parce qu'ils en ont assez vu. Nous ne nous sommes pas pressés, personne ne nous a arrêtés. Julie n'a pas suivi. Adrien a dit quelque chose à quelqu'un qui les a fait rire. Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, je me suis attaché et je suis resté assis une seconde. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Sophie a réglé le siège comme si elle vivait là. Pour m'avoir empêché de dire quelque chose que je me serais repassé en boucle pendant un an. Elle m'a regardé, sans sourire. Je ne vous protégeais pas, a-t-elle dit. J'étais honnête. Vous méritez une femme qui vous traite comme un choix, pas comme un garde-meuble. Notez, ai-je répondu. Manger. Nous avons conduit jusqu'à un endroit avec un éclairage décent et une mauvaise insonorisation. Nous avons commandé simple, nous avons parlé comme des gens normaux, ce qui ressemblait à un produit de luxe. Elle m'a parlé de son frère qui appelle tous les dimanches, de la vieille Volvo qu'elle maintient en vie par pure rancune. Je lui ai parlé du garage, de la nuit où j'y ai dormi parce qu'un orage éclatait et que je ne faisais pas confiance au toit. Elle a ri, pas de moi, mais de l'image. Au milieu du dessert, Julie et Adrien sont entrés. Je les ai vus avant qu'ils ne nous voient. J'ai posé ma fourchette. Les yeux de Sophie ont glissé vers la porte. Ça va, a-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je répondu. Et j'étais stable, comme quand on a déjà décidé de vendre la maison et qu'on attend juste la date de signature. Ils nous ont repérés. La bouche de Julie s'est ouverte. Le sourire d'Adrien a tenté à nouveau la domination. Il est passé devant notre table lentement, comme un guide touristique qui veut vous faire remarquer quelque chose. Pas assez de l'équipe, hein, a-t-il dit comme s'il était drôle. Le monde est petit, hein. Plus petit que votre filtre, ai-je répondu. Il a souri. Homme du peuple. Je respecte ça. Trace ta route, Adrien, lui a dit Sophie, la voix basse. On est bien là. Il a jeté un coup d'œil à son badge de la fête, toujours accroché à sa pochette. Il a réalisé quel était son employé et a décidé d'être malin. Mode réseautage, a-t-il dit, et il a continué son chemin. Julie n'a pas parlé. Elle m'a fixé comme si j'empruntais sa veste sans demander. J'ai soutenu son regard une seconde, puis Sophie a levé l'addition. Prêt, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je répondu. On y va. Nous sommes retournés chez elle, dans le sens où je l'ai raccompagnée à sa porte et nous nous sommes assis sur son canapé avec du café et nous avons dit la vérité comme des adultes. Elle n'a pas compliqué les choses, moi non plus. Elle a été claire sur le fait de vouloir me revoir. J'ai été clair sur ce qui devait se passer d'abord. Pas de chevauchement. Je lui ai dit que je ne construisais pas du neuf sur de la vieille pourriture. Elle a hoché la tête. Ne mets pas un an, a dit Sophie. Je n'attendrai pas un an. Un mois, ai-je répondu, au maximum. Bien, a-t-elle dit. Envoie-moi un message quand tu dors. La lumière du matin m'a montré l'heure et la clarté est restée. J'ai conduit jusqu'à la maison. Julie était à l'îlot de la cuisine, les mains autour d'un mug comme si c'était une pièce à conviction. Tu as découché, a-t-elle dit. Oui. Avec qui? Quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux. Tu as une femme, a-t-elle claqué. Tu avais un mari, ai-je répondu. Ensuite tu as eu une équipe. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle a levé le menton. Ça veut dire que je ne fais plus ce mariage en solo. J'ai posé mes clés sur le comptoir.
Fais tes valises avec l'essentiel. Tu vas rester chez une amie ou à l'hôtel aujourd'hui. Tu me mets à la porte? Je réinitialise ma maison, ai-je dit. Tu as été une invitée pendant des mois, je rends ça officiel. Tu ne peux pas décider ça. Elle a sifflé, mais il n'y avait pas beaucoup d'air dedans. Si, ai-je répondu. Et je viens de le faire. Tu es dramatique. Non, le drame c'est de jouer une relation en public tout en prétendant que je suis le décor. Là, c'est de la logistique. J'ai pointé le couloir. Vêtements, ordi, affaires de toilette. J'organiserai un box de stockage pour le reste. Clé sur le comptoir à midi. Elle a ri, un son sans humour. Tu vas le regretter. Peu probable. Les gens vont parler, a-t-elle essayé. Ils ne peuvent pas, ai-je dit. Je serai au garage. Quand je reviendrai, tu seras parti. Elle n'a pas bougé. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Au garage, j'ai passé 3 appels. D'abord à un serrurier, ensuite à ma banque pour confirmer que la séparation des comptes était active, troisièmement à un endroit de stockage. J'ai dit l'essentiel à David et Miguel. David a sifflé. Enfin. Miguel a hoché la tête une fois. J'aiderai à bouger les cartons. Ce n'était pas une question de partir le premier. Je leur ai dit que c'était une question de dignité. Tu n'as pas à nous expliquer, a dit David. Explique-le toi à toi-même si tu veux, mais ne te justifie pas trop auprès d'elle. Gère le truc. À midi, je suis repassé par la maison. Une valise se tenait près de la porte. Julie avait vidé l'essentiel comme si elle avait prévu une sortie rapide de toute façon. Elle a tendu le jeu de clés comme si c'était une offre de paix. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Je prends le risque. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? La vérité, ai-je répondu. Que tu es devenue trop grande pour ton mari, ou que tu as cru l'être. Elle m'a foudroyé du regard, les yeux secs. Je reviendrai pour le reste. Appelle d'abord, lui ai-je dit. J'aurai un créneau horaire et un ami ici. On gardera ça propre. Elle a tapé du pied en me dépassant, a claqué les talons dans l'allée et est montée dans un Uber. J'ai regardé la voiture tourner au coin de la rue. Puis j'ai rappelé le serrurier. Au coucher du soleil, les serrures étaient neuves, le code de l'alarme changé, ses codes retirés du garage. J'ai empilé les objets communs qu'on avait achetés ensemble, surtout des ustensiles de cuisine et un salon de jardin dans le garage, étiquetés. C'est à ça que ressemble l'équité sans sentiment. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Sophie. Maison calme. Merci pour hier soir. Elle a répondu par un seul mot. Bien. J'ai dormi. Pas génial, pas terrible. Mais la maison me répondait quand je respirais, et c'était nouveau. 2 jours plus tard, Julie a envoyé un message. Je passerai samedi à 10h pour mes affaires. J'ai répondu créneau de 10h à 12h. David sera là. Elle est arrivée à 10h40, flanquée d'une collègue que j'avais vue à la soirée, une femme nommée Chloé, qui évitait mon regard. David se tenait près de la porte du garage, mains dans les poches, arbitre silencieux. Julie nous a frôlés. Je déteste ça, a-t-elle dit en se dirigeant vers le placard. Tu détestes ne pas être aux commandes, ai-je corrigé. C'est différent. Elle a emballé rapidement. À un moment, elle a tenu un cadre photo. Nous deux devant la mairie un jour venteux, le soleil trop brillant. Elle l'a posé comme s'il y avait de la poussière dessus. Garde-le, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. C'est moitié à moi. Prends-le. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par cette petite justice. Elle l'a glissé dans un sac. Bien. Son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil et a lissé ses cheveux. Je n'ai pas pris la peine de me demander qui c'était. Quand elle est partie, elle s'est attardée dans l'encadrement de la porte. Tu vas dire à tes parents que je suis la méchante? Je n'ai pas besoin d'un méchant, ai-je répondu. J'ai juste besoin de récupérer ma vie. Elle a fait rouler la valise dans l'allée. Chloé n'a pas dit au revoir. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé David et Miguel dans un bar aux tables collantes. On apportait de toast à rien. On s'est assis et l'air semblait plus léger. Alors, et maintenant, a demandé Miguel. Maintenant, ai-je dit, je vis comme si l'endroit était à moi. Je travaille. Je mange des repas quand ils sont chauds.
Je n'explique mon agenda à personne qui ne le partage pas. Et Sophie, a insisté David comme un frère. Je l'appellerai, ai-je dit. Quand l'encre sera sèche. Ne laisse pas la peur des apparences t'empêcher de vivre, a prévenu Miguel. Ce n'est pas toi qui es parti. Je sais exactement ce que je suis, lui ai-je dit. Je suis un homme qui a regardé sa femme se mettre elle-même dehors et qui a tenu la porte. Les semaines ont une façon d'avancer quand on ne les traîne pas. J'ai rempli les papiers, géré les dossiers et signé là où je devais signer. Je n'en ai pas fait une saga. Je me suis présenté, j'ai été poli, j'ai gardé mes phrases courtes. Julie a envoyé 2 textos pour adoucir les angles. La première fois, le chien me manque. C'était drôle, on n'en avait jamais eu. Je n'ai pas répondu. La deuxième fois, peut-être qu'on devrait parler. J'ai répondu à propos du planning de récupération des affaires. Elle n'a pas répondu. Sophie et moi avons gardé un rythme lent et propre. Café un dimanche après-midi, une promenade le long de la Seine où on a débattu si les hot-dogs comptaient comme des sandwichs. Elle est passée au garage une fois avec des thés glacés, s'est tenue près du pont élévateur pendant que je serrais un boulon têtu, et a posé le genre de questions qui prouvent qu'on écoute. Donc, tu factures moins si c'est une vieille dame qui ressemble à ta mère, m'a-t-elle taquiné. Non, ai-je dit, je facture pareil. Je fais juste la rotation des pneus gratuitement. Elle a souri. Je peux faire avec l'équité. À la fin du mois, la dernière page s'est tournée. Je n'ai pas célébré. Je suis rentré, j'ai ouvert les fenêtres, laissé la maison respirer. Puis j'ai envoyé un texto à Sophie. Ce soir? Elle a répondu avec une adresse. Je me suis pointé avec un dessert décent et aucune attente au-delà de la conversation. Les attentes sont devenues des plans, de la manière propre. Parler franc, pas de triangle. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin de la vieille histoire. Ce n'était pas le cas. Les vieilles histoires aiment gratter à votre porte pour revenir. 2 mois après la fête, le nom de Julie a clignoté sur mon téléphone pendant que je fermais le garage. J'ai laissé aller sur la messagerie. Plus tard, j'ai écouté. Marc, est-ce qu'on peut parler? Elle avait l'air fatiguée d'une manière qu'elle n'avait pas quand elle était énergisée. Les choses ont changé au travail. J'aurais bien besoin d'un endroit pour une semaine. Juste une semaine. J'ai fixé l'air une seconde. Puis j'ai rappelé parce que je préfère les gens ici plutôt qu'en direct. Quoi de neuf, ai-je demandé quand elle a répondu. Salut, elle a pris une inspiration. Ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Nouvelle direction. Elle a essayé de faire sonner ça comme un événement météo. J'ai juste besoin d'un canapé. Tu as des parents, ai-je dit. Et des amis. Silence. Julie, ai-je ajouté calmement. Tu as fait de moi une escale. Je n'offre pas de vol de correspondance. Elle s'est arrêtée. Tu es cruel. Je suis cohérent, ai-je répondu. La maison n'est pas un plan d'urgence. Pas pour toi. Tu es différent, a-t-elle dit. Un peu d'étonnement, un peu de mépris. Non, lui ai-je dit. J'ai finalement adapté ma situation. Bonne chance. J'ai raccroché et je suis resté avec ça 1 minute. Puis j'ai envoyé à Sophie une photo de 2 steaks sur un grill avec la légende « Tu es libre ». Elle est venue, cheveux en chignon, un pack de bière à la main. On a mangé sur le salon de jardin que Julie n'avait pas voulu. Les voisins promenaient leurs chiens. Un gamin lançait mal un ballon de foot. La vie ordinaire, non théâtrale, honnête. C'était dur, a demandé Sophie plus tard, en empilant les assiettes. C'était nécessaire. Tu es doué pour ça, a-t-elle dit. Pourquoi? Le nécessaire. Nous avons construit quelque chose d'ennuyeux et beau. Les courses du mardi, les samedis matins au terrain de foot pour les enfants de Miguel. Un petit cercle d'amis qui savent quand blaguer et quand vous passez une clé à molette. Elle a gardé son appartement parce qu'elle aimait dormir en diagonale. J'ai respecté ça. J'aime qu'on ait tous les 2 creusé notre espace pour ensuite s'inviter l'un l'autre exprès. Des mois ont passé. Un soir au garage, Julie est entrée. Plus de sacs de marque maintenant. Plus de tailleurs avec les plis impeccables. Juste des vêtements simples et un visage qui essayait d'être illisible. Je suis venu pour le salon de jardin, a-t-elle dit. Tu as dit que c'était moitié à moi. Ça l'était, ai-je répondu. Tu as eu 2 mois. J'ai fait un signe de tête vers les chaises vides.
J'ai pris une position différente sur l'équité. Tu n'en voulais pas quand c'était facile. Ce n'est pas disponible quand c'est pratique. Elle a ricané. Tu aimes trop cette nouvelle version de toi-même. J'aime le fait qu'il ait une colonne vertébrale, ai-je dit. Tu devrais essayer. Elle s'est mordu la lèvre, a regardé autour du garage comme si elle pouvait trouver une sortie qui n'était pas une porte. Il a mis fin au truc, a-t-elle lâché soudainement comme si elle tirait une fusée de détresse. Adrien. Si tu te demandais. Je ne me demandais pas, lui ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Il a dit que ce n'était pas simple. Elle portait l'humiliation comme un manteau qui ne lui allait pas, rien chez toi n'était simple, ai-je répondu. C'est pour ça que je me suis retiré. Elle a secoué la tête. Tu ne te bats jamais pour rien. Je me suis battu pour le respect, ai-je dit. L'autre partie ne s'est pas présentée. Elle m'a fixé comme si elle allait trouver l'ancien moi si elle plissait les yeux. Elle ne l'a pas trouvé. Elle est partie. C'était la dernière fois que je la voyais de près. Le bruit a couru par l'ami d'un ami qu'elle était retournée vivre chez ses parents pour se recalibrer. Je n'ai pas vérifié les faits. Je n'ai pas besoin de mise à jour sur une série que je ne regarde pas. Sophie et moi avons avancé. Pas d'un grand coup. Pas à pas. Je lui ai appris à changer l'huile sur cette Volvo. Elle m'a appris à faire un risotto passable et à ne pas le presser. Nous avons pris un week-end dans le Nord et trouvé un hôtel avec exactement la moquette moche que j'avais promise des mois plus tôt. Nous nous sommes assis sur une jetée avec du café et nous n'avons rien dit. Le genre de silence qui compte comme une conversation. Voici la partie où je vous fais un discours. C'est court. Les gens vous disent que l'amour demande des efforts. Ils ont raison. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que l'effort sans respect est un tapis de course. Vous transpirez, vous n'allez nulle part. Je suis descendu. Je n'ai pas mis le feu à la machine. Je suis juste descendu, j'ai payé ma note et j'ai franchi la porte. Un an après la fête, j'ai vendu les chaises de jardin parce qu'elles étaient inconfortables. Sophie a emménagé parce que dormir en diagonale est moins important que de rire devant ses céréales. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin qui me prendra 5 heures à mettre d'équerre chaque dimanche. David parle toujours trop devant le barbecue. Miguel me bat toujours au foot. Mon garage s'est agrandi dans le local d'Aix en grave côté. J'ai embauché un gamin qui me rappelle moi à 25 ans, affamé, décent, allergique à la prétention. Parfois le soir, on s'assoit sur nos nouvelles marches et on compte les voitures qui passent comme des gosses. Sophie me donne un coup de coude et je lui rends. Un dernier détail parce que je sais que quelqu'un demandera. La dernière chose que j'ai dite à Julie, vraiment dite, n'était pas une insulte. C'était une phrase qu'elle avait besoin d'entendre et que j'avais besoin de dire. Quand elle se tenait dans ma cuisine ce matin-là, en colère que je sois rentré au lever du soleil, m'accusant de ce qu'elle pratiquait discrètement. J'aurais pu lui faire un discours. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai donné une politique. Cette maison fonctionne au respect, lui ai-je dit. Tu as arrêté de payer la facture. Le service est coupé. Elle a insisté que je le regretterais. Je ne l'ai pas regretté. J'ai amélioré le forfait.